John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, demeure l'une des figures les plus influentes de la pensée occidentale. Né en 1632 dans une Angleterre en pleine transformation politique et intellectuelle, Locke a façonné les fondements du libéralisme moderne et de la philosophie des Lumières. Formé à Oxford et exerçant la médecine, Locke a développé une approche révolutionnaire de la connaissance et de la politique. Ses écrits, notamment l'essai sur l'entendement humain et les deux traités du gouvernement civil, ont établi les bases théoriques de la démocratie moderne et des droits de l'homme. Locke incarne parfaitement l'esprit des Lumières par sa confiance en la raison humaine et son rejet des dogmes établis. Il a contribué à définir les valeurs fondamentales de ce mouvement: la primauté de l'expérience sur la tradition, la tolérance religieuse et la limitation du pouvoir politique par le consentement des gouvernés. La première contribution majeure de Locke est son empirisme révolutionnaire. Contrairement à Descartes, qui croyait aux idées innées, Locke affirme que l'esprit humain naît comme une table rase, une page blanche qui se remplit progressivement par l'expérience sensorielle et la réflexion. Sa deuxième contribution fondamentale concerne les droits naturels. Locke soutient que chaque individu possède des droits inaliénables: la vie, la liberté et la propriété, qui existent indépendamment de toute autorité politique. Ces droits constituent la base de toute société légitime. Enfin, sa théorie du contrat social révolutionne la conception du pouvoir politique. Pour Locke, le gouvernement n'est légitime que s'il repose sur le consentement des gouvernés et s'il protège leurs droits naturels. Si un gouvernement faillit à cette mission, le peuple conserve le droit de le renverser. L'influence de John Locke transcende les siècles et les frontières. Ses idées ont inspiré les révolutions américaines et françaises, façonné les constitutions modernes et continuent d'alimenter les débats contemporains sur la justice, la liberté et la gouvernance démocratique. Sa philosophie demeure un pilier de la pensée politique occidentale. Cette introduction nous a permis de situer John Locke comme une figure centrale de la philosophie moderne. Dans les sections suivantes, nous explorerons en détail chacune de ses contributions majeures et leur impact sur notre monde contemporain. La Constitution américaine de 1787 représente l'une des applications les plus concrètes et durables des idées politiques de John Locke. Les pères fondateurs américains ont puisé directement dans la philosophie lockéenne pour structurer leur nouveau gouvernement. John Locke avait développé sa théorie de la séparation des pouvoirs dans son traité du gouvernement civil, publié en 1789. Cette théorie visait à prévenir la concentration excessive du pouvoir et à protéger les droits naturels des citoyens. Locke prônait 4 principes essentiels: la séparation des pouvoirs pour éviter la tyrannie, un gouvernement au pouvoir limité, le consentement des gouvernés comme source de légitimité et la protection absolue des droits naturels. Examinons maintenant comment ces principes se sont concrétisés dans la structure même de la Constitution américaine. La Constitution américaine établit un système de gouvernement à 3 branches distinctes: législative, exécutive et judiciaire. Cette structure reflète directement la théorie lockéenne de la séparation des pouvoirs. La branche législative, composée du Congrès avec ses 2 chambres, détient le pouvoir de créer les lois. Cet bicaméralisme reflète l'idée lockéenne que le pouvoir législatif doit être représentatif et délibératif. La branche exécutive, dirigée par le président, est responsable de l'application des lois. Locke avait identifié ce pouvoir exécutif comme distinct du législatif, nécessaire pour mettre en œuvre les décisions du gouvernement. La branche judiciaire, couronnée par la Cour suprême, interprète les lois et veille au respect de la Constitution. Bien que Locke n'ait pas développé cette idée aussi précisément, les fondateurs ont étendu sa logique pour créer un véritable contre-pouvoir. Mais la véritable innovation américaine réside dans le système de poids et contrepoids, ou checks and balances, qui permet à chaque branche de limiter le pouvoir des autres. Ce diagramme illustre comment chaque branche peut contrôler et limiter les autres. Le Congrès peut destituer le président peut opposer son veto aux lois et la Cour suprême peut déclarer les lois inconstitutionnelles.
Ces mécanismes de contrôle mutuel incarnent parfaitement l'esprit lockéen. Aucune branche ne peut dominer les autres, garantissant ainsi un gouvernement limité et équilibré. Au-delà de la séparation des pouvoirs, la Constitution américaine reflète également le concept lockéen de gouvernement limité. La Constitution limite explicitement les pouvoirs du gouvernement fédéral en énumérant ses compétences et en garantissant les droits individuels. Le Bill of Rights protège directement les droits naturels que Locke considérait comme inaliénables. Ces éléments, la protection des droits naturels, le principe du consentement des gouvernés et la limitation stricte du pouvoir gouvernemental, constituent l'essence même de la philosophie politique de Locke, désormais inscrite dans la loi fondamentale américaine. Ainsi, la Constitution américaine ne se contente pas d'appliquer les idées de Locke, elle les institutionnalise de manière durable, créant un modèle de gouvernement démocratique qui influence encore aujourd'hui les démocraties du monde entier. Les idées philosophiques de John Locke, développées au XVIIe siècle, continuent de résonner avec une force remarquable dans nos débats contemporains sur la justice sociale et les droits de l'homme. La justice sociale contemporaine puise profondément dans les concepts lockéens. L'idée que tous les individus possèdent des droits naturels égaux forme la base théorique de nos politiques d'égalité des chances et de redistribution équitable. Ces applications modernes s'appuient directement sur les principes fondamentaux établis par Locke: les droits naturels, le consentement des gouvernés et la nécessité de limiter le pouvoir pour protéger les citoyens. Les droits de l'homme contemporains, codifiés dans la Déclaration universelle de 1948, reflètent directement l'héritage philosophique de Locke. La notion de dignité humaine inhérente découle de sa conception des droits naturels. Face aux défis contemporains, comme la surveillance numérique, les inégalités économiques croissantes et les migrations forcées, les principes lockéens offrent un cadre d'analyse pertinent pour défendre la liberté individuelle et limiter les abus de pouvoir. La gouvernance démocratique moderne s'appuie sur les fondements théoriques établis par Locke. Le consentement populaire, la séparation des pouvoirs et l'état de droit constituent les piliers de nos systèmes politiques contemporains. Ces applications concrètes démontrent la vitalité continue de la pensée lockéenne. Du domaine juridique, avec les cours constitutionnels, au domaine social avec les politiques inclusives, jusqu'au niveau international avec les tribunaux et organisations humanitaires. Ainsi, la philosophie de John Locke continue d'éclairer nos réponses aux défis contemporains de justice sociale et de gouvernance démocratique, prouvant la pertinence durable de ces insights fondamentaux sur la nature humaine et l'organisation politique. Les idées révolutionnaires de John Locke ont traversé les frontières pour influencer profondément les Lumières écossaises, un mouvement intellectuel majeur du XVIIIe siècle qui a transformé la pensée européenne. Les Lumières écossaises représentent une période d'effervescence intellectuelle extraordinaire. Centrées à Édimbourg et Glasgow, elles ont vu naître une nouvelle approche de la philosophie qui combinait empirisme, rationalisme et observation sociale. John Locke avait établi les fondements philosophiques qui allaient nourrir la pensée écossaise. Son empirisme, sa théorie des droits naturels et ses idées sur le contrat social ont fourni le cadre conceptuel que les penseurs écossais allaient développer et raffiner. David Hume, figure centrale des Lumières écossaises, a pris les idées empiristes de Locke pour les pousser vers leurs conclusions logiques les plus radicales. Son scepticisme philosophique a remis en question les certitudes de l'empirisme lockéen, tout en développant une théorie révolutionnaire des sentiments moraux. Adam Smith représente l'aboutissement de cette tradition philosophique écossaise. Il a synthétisé les insights de Locke sur la propriété et les droits naturels avec le scepticisme moral de Hume pour créer une théorie complète de l'économie politique et de la philosophie morale. Cette chronologie illustre parfaitement comment les idées de Locke ont évolué et se sont transmises à travers les générations de penseurs écossais. De la publication des œuvres de Locke jusqu'aux grandes synthèses d'Adam Smith, nous voyons une progression intellectuelle remarquable.
L'influence de Locke sur les Lumières écossaises représente une véritable transformation intellectuelle. Les concepts lockéens ont été repensés, critiqués et développés pour donner naissance à de nouvelles disciplines et approches philosophiques qui continuent d'influencer notre monde aujourd'hui. Ainsi, les Lumières écossaises démontrent comment les idées philosophiques traversent les frontières et les générations, se transformant et s'enrichissant pour créer de nouveaux paradigmes de pensée qui façonnent notre compréhension du monde. John Locke est universellement reconnu comme l'un des pères fondateurs du libéralisme politique moderne. Ses idées révolutionnaires ont façonné non seulement la pensée politique de son époque, mais continuent d'influencer les démocraties contemporaines à travers le monde. Le libéralisme politique de Locke repose sur plusieurs principes fondamentaux qui constituent les piliers de la pensée démocratique moderne. Ces principes incluent les droits naturels inaliénables, le consentement des gouvernés, un gouvernement limité et responsable, la séparation des pouvoirs et la protection de la propriété privée. L'évolution du libéralisme politique depuis Locke peut être divisée en plusieurs phases distinctes. Le libéralisme classique des XVIIe et XVIIIe siècles met l'accent sur les droits individuels et un gouvernement minimal. Le libéralisme constitutionnel du XIXe siècle développe l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Le libéralisme social du XXe siècle accepte l'intervention étatique pour promouvoir l'égalité, tandis que le néolibéralisme de la fin du XXe siècle prône un retour au marché libre. L'influence de Locke sur les systèmes politiques modernes est considérable. Les démocraties occidentales ont adopté ces principes à travers des constitutions écrites, des déclarations des droits et des systèmes judiciaires indépendants. Au niveau international, ces idées se retrouvent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les institutions comme la Cour européenne des droits de l'homme. Le libéralisme contemporain s'est diversifié en plusieurs branches distinctes. Le libéralisme politique prône la neutralité de l'État et le pluralisme des valeurs. Le libéralisme économique défend le marché libre et la propriété privée. Le libéralisme social met l'accent sur la justice distributive et l'égalité des chances. Chacune de ces branches trouve ses racines dans la philosophie originelle de Locke. L'héritage de John Locke dans le développement du libéralisme politique est indéniable et durable. Ces idées continuent de façonner les débats contemporains sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance. Le libéralisme moderne, dans toutes ses variantes, puise ses racines dans la philosophie révolutionnaire de ce penseur du XVIIe siècle. L'héritage philosophique de John Locke s'étend bien au-delà des frontières occidentales. Ses idées sur les droits naturels, le gouvernement par consentement et la tolérance ont inspiré des mouvements de libération et des constitutions démocratiques à travers le monde entier. Les idées de Locke ont inspiré de nombreux mouvements de libération à travers l'histoire. La Révolution haïtienne de 1791 s'est appuyée sur ces concepts de droit naturel pour justifier l'abolition de l'esclavage. Les indépendances latino-américaines du XIXe siècle ont puisé dans sa théorie du contrat social. L'influence constitutionnelle de Locke s'observe dans de nombreux pays. Ces principes de séparation des pouvoirs et de protection des droits fondamentaux se retrouvent dans les constitutions de l'Inde, de l'Afrique du Sud post-apartheid et de nombreuses démocraties émergentes. L'héritage de Locke se manifeste différemment selon les régions. En Afrique, la Constitution sud-africaine de 1996 reflète ses idées sur l'égalité et les droits. En Asie, la Constitution indienne intègre ces principes de gouvernement limité. Dans les Amériques, les transitions démocratiques s'inspirent de sa théorie du consentement populaire. L'héritage de Locke reste vivant dans les défis contemporains. Ses idées inspirent les mouvements pour la démocratie numérique, la défense des droits humains universels et la résistance au régime autoritaire. Sa vision de la tolérance religieuse résonne particulièrement dans notre monde multiculturel. En conclusion, l'héritage de John Locke,
constituent véritablement un patrimoine philosophique global. Ces idées transcendent les frontières géographiques, les différences culturelles et les époques historiques. Elles continuent d'inspirer la quête universelle de liberté, d'égalité et de justice dans toutes les régions du monde. En conclusion de notre exploration approfondie de la philosophie de John Locke, nous devons reconnaître l'importance extraordinaire et continue de sa pensée dans le monde contemporain. Les contributions philosophiques de Locke forment un système cohérent qui a révolutionné la pensée occidentale. Son empirisme a établi les fondements de la méthode scientifique moderne, tandis que sa théorie des droits naturels a redéfini notre compréhension de la dignité humaine. L'influence historique de Locke est indéniable. Ses idées ont directement inspiré les documents fondateurs de la démocratie moderne, de la Déclaration d'indépendance américaine à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. La philosophie de Locke reste remarquablement pertinente face aux défis contemporains. Ses principes de droit naturel éclairent les débats sur la justice sociale, tandis que sa théorie de la tolérance guide nos réflexions sur le pluralisme dans les sociétés modernes. Les recherches contemporaines sur Locke révèlent la complexité de son héritage. Les chercheurs explorent aujourd'hui les tensions dans sa pensée, notamment concernant le colonialisme, tout en découvrant de nouvelles applications de ces principes aux défis du XXIe siècle. En définitive, John Locke nous lègue bien plus qu'une philosophie. Il nous offre une vision de l'humanité fondée sur la raison, la tolérance et la dignité. Son héritage vivant continue d'éclairer notre chemin vers une société plus juste et plus libre, rappelant à chaque génération que les droits naturels et la gouvernance démocratique ne sont pas des acquis, mais des idéaux à préserver et à perfectionner constamment.